Je suis pas, Axou, je suis pas sûr que ta question elle a été retenue. Je suis pas sûr, non. Je pense que là, on est plus en termes pro, en termes coach. Donc le shampoing il est pas retenu, mon frérot. Après on peut te répondre pour le shampoing, mais en DM je peux te répondre, y a pas de souci. Attendez, je vais juste mettre mon petit truc. Ah, j'ai 5%. Ah ok, 5%. Grosse merde le téléphone. Je voulais le chat sur mon petit tel, mais il y aura pas de chat sur le petit tel. C'est pas grave. Nix, on n'entend pas le ventilo. Est-ce que vous entendez le ventilo, les potes, dans le... Ça part sur un DM instant, vas-y. Ça part sur un DM instant. Là on sort des cours, bonne humeur, un petit stream ce soir et ça part. Parfait, voilà, c'est ça qu'on veut. Ah, je trouve que Grim il est vulgaire parfois, mais non, moi je suis tout mignon, moi je suis pas vulgaire. Ok, mignon. Grosse merde. Ok, mignon. Je me permets parce que je le connais encore. Ouais, c'est l'habitude, on connaît. C'est le Antoine. Ça fait exotique les feuilles des plantes. Mais oui, on est. Et en plus, t'as vu, il y a le petit courant d'air qui fait genre. C'est ça, qui fait bouger les plantes. Voilà, incroyable. C'est tout, voilà. Une programmation, c'était fait exprès. Des mails été envoyés. Je checkerai après. Là, on va répondre aux questions. Allez. Bon, ben, je pense qu'on va y aller. On peut va y aller sur les questions, sachant qu'il me semble qu'il y en a pas mal. Ah ouais, il y a pas mal d'actions. Quel âge avez-vous? Quel âge as-tu, Nex? Moi, j'ai 26 ans, 27 en juin, et toutes mes dents. Moi, j'ai 22 et 23 en juin aussi, parfait. Et t'as toutes tes dents ou pas? Ok, super, parfait, ça c'est ça qu'on veut. Si je dois me sub, il faut que je le fasse sur la chaîne de Nex ou de Omino? Ah bah les deux. Ouais, les deux c'est bien, les deux c'est bien. Ah, pourquoi Omino et pas une autre structure? C'est une longue histoire ça, non? C'est une longue histoire. Bah alors, est-ce qu'on raconte tout depuis le début? On peut tout raconter, hein. Vas-y, on peut tout raconter. Allez, ça part de moi. Du coup, donc moi de base, faut savoir que mes parents habitent au Canada. Du coup, en septembre, moi j'étais déjà un petit peu en contact avec Omino, mais rien de plus. C'était juste, on se connaissait vite fait. J'ai dû partir au Canada, mon vol a été annulé à Paris et du coup je me suis retrouvé chez Pialny. Pialny qui était à l'époque encore chez Exalti, et donc moi j'étais coach chez Exalti, et Pialny devait venir cast chez Omino. Du coup il m'a gentiment proposé de venir avec lui, et puis il s'est avéré que je me suis super bien entendu avec tout le staff de Omino. Ça s'est super bien passé, je les ai dépannés pour 2-3 petits trucs, et au final le feeling a tellement bien passé que je suis finalement réussi à partir au Canada pendant 2 mois, et puis depuis que je suis revenu, je suis officiellement chez Omino. Donc ça c'est pour ma part. Et pour ma part, du coup, ça remonte un petit peu plus loin, il y a quelques mois. C'est on s'est retrouvés par hasard dans un même entretien pour une même structure qui est 13up. Et ça faisait des mois et des mois, ça faisait même depuis le début qu'on se connaissait, mais qu'on n'avait jamais franchi le cap de vraiment travailler ensemble, de vraiment travailler, de faire le vocal et tout. Et on s'est dit que c'était la meilleure chose à faire, donc on s'est rejoint en vocal, le feeling est direct bien passé, et on s'est dit que on allait prendre 13 up pour test, et si ça se passait bien, on allait continuer directement, donc on l'a fait. Et on l'a fait au début. Moi il n'y avait pas Omino parce que Nexity c'était juste Nexity pour le moment, il n'y avait que lui qui allait rejoindre Omino, mais au fur et à mesure de notre collaboration, on faisait tout à deux, etc. Donc du coup il a proposé le profil à Omino. Omino a dit qu'il était plutôt chaud, donc on a conclu comme ça, et voilà. C'est ça. Voilà un petit peu toute l'histoire du comment moi je suis arrivé, comment Grims nous a rejoint par la suite chez Omino. Si vous avez des petites questions, mis à part lécher les cheveux de Grims, gardez-les. Gardez-les. Qui a dit ça? On en parle après. C'est Pialny. C'est pour voir s'il a encore son goût avec son En fait, c'est le fils de Pialny, c'est Pana. Ok, Pana. On a commencé chez 13up, on a fini dans une vraie structure. Oula, Pialny, là tu glisses. Là, c'est le dérapage, c'est pas grave. Comment vous sentez-vous chez Omino? Quelle question. Écoute, je sors ma meilleure sieste sur le meilleur canapé. On est bien. Non, en vrai, honnêtement, pour répondre sérieusement, il y a une. Je pense que dans aucune autre structure FR, en tout cas, on peut retrouver une telle ambiance, etc. C'est ultra bon enfant, tout le monde s'entend très très bien, l'ambiance de travail elle est ultra chill. Honnêtement, je me sens super bien ici. C'est vrai qu'on parle souvent de comment dire, des structures qui sont familiales, qui s'entendent super bien avec des ententes et tout à l'intérieur. C'est vrai qu'en général on en a toujours des staffs avec qui on s'entend bien, ça se passe bien dans les structures, etc. Mais c'est vrai que là c'est vraiment c'est au quotidien. C'est au quotidien, c'est une ambiance générale, genre vraiment tout le monde s'entend super bien, tout le monde a les mêmes objectifs, tout le monde va avancer dans la même direction. Et honnêtement, franchement c'est vraiment plaisant de travailler dans des conditions comme ça. Je pense que c'est compliqué de trouver mieux. Maintenant il faut continuer à avancer, et puis voilà. Mais non, honnêtement l'ambiance, comment on se sent chez Omino, moi je peux pas me sentir mieux. On va pas se mentir, je peux pas me sentir mieux. Il y a le boss qui dit des petits messages mignons, des petits messages tout. Non, franchement, franchement c'est vraiment incroyable. Que ça soit le côté chill et le côté travail, les deux sont vraiment alliés. C'est quand on a besoin de quelque chose, les boss ils sont là, le staff est là. Quand ils ont besoin, nous on est là aussi. Dès que les joueurs ils ont besoin, on est là pour eux. Vice versa. En fait, c'est que tout le monde fait un pas vers l'autre, et en fait tout le monde rend aussi l'appareil. Donc ça, en fait, c'est vraiment cool.
C'est vraiment cool, ça va pas que dans un sens et ça je trouve que c'est vraiment hyper important. Clairement. Si vous avez des petites questions les gars dans le chat, comme d'habitude, gardez-les pour la fin. Ouais. Là, on va faire les petites questions qu'on a gardées, enfin qu'on a récupérées sous le tweet. Et à la fin, quand on aura fini les questions sous le tweet, on fera un petit peu de freestyle FAQ comme on fait à chaque fois. Voilà pour la petite question. Allez. Casse les couilles Antoine. Vous avez reçu des propositions d'autres structures avant Omino? Alors, des propositions oui, des entretiens oui, mais pas de réelles offres ou quoi. Ouais. Enfin, on a toujours eu, enfin, j'ai fait des entretiens pour 2-3 autres structures, mais rien de très très fou pour ma part. Donc, je peux pas, je peux pas dire que j'ai eu des propositions. Tu vois, j'ai eu des entretiens, mais Ouais. pas des propositions, quoi. Et moi pour ma part, j'en ai eu quand même pas mal. J'en ai eu pas mal chez Exalti, ça s'est super bien passé. Après Exalti, je me suis mis en pause un mois et demi, histoire de voir un peu la nouvelle méta, comment elle allait être, comment la scène elle allait évoluer, etc. Et finalement, j'ai décidé de vouloir réintégrer une structure, quoi, tout simplement. Et ouais, j'ai eu quand même pas mal d'opportunités, des structures qui étaient aussi très intéressantes. Mais je suis très heureux d'avoir choisi Omino. Et si c'est à refaire, je le refais 150 000 fois. Donc voilà. Et oui, j'ai eu d'autres propositions, mais Omino était le bon choix. Voilà. Même si tape son meilleur. Non, je prenais en photo le chat. Quelle a été votre première structure dans l'e-sport, que ce soit une asso ou une entreprise? Oh là, tu te rappelles toi? Moi je me rappelle très bien. Ma première, alors si on parle dans l'e-sport en général, ma toute première... Sur Fortnite, je pense, on va dire comme ça. Sur au moins, Fortnite ouais, je pense sur Fortnite, comme ça parle à tout le monde. Peut-être. Sur Fortnite, ma première structure, ça a été Black Mice à l'époque, avec Floki, Sun, il y avait Pax et T'as rejoint et Nono. directement celle-ci? Ouais, direct. Ah putain, moi j'ai rejoint une toute petite asso qui s'appelait Nexus à l'époque, et où il y avait Risk et Protox. Mais alors vraiment ça remonte quoi, genre. Moi j'ai pas fait tant de structures que ça, hein. J'ai fait Black Bah, Mice, moi après non j'ai plus, fait hein. CYK, Exalti, Omino. Moi j'ai fait Nexus pour faire mes premiers pas. Ensuite c'était Nine il me semble. Non, G-Squad. Ensuite Nine. Ensuite Exalti. Ensuite Supremacy. Et j'en oublie un, 13up et... Ouais, ah oui, il y avait 13 up aussi, exact. Mais ouais, voilà. Ma première structure Fortnite, moi c'était B-Mice. G-Squad, JKS, mais oui, Axou. Pensez-vous toujours être dans l'e-sport à 40 ans? Alors je vais répondre, moi c'est mon objectif en vrai de pouvoir vivre de l'e-sport encore jusqu'à la retraite, hein, qui sait. Mais après, ça dépendra de ce qui se passe, tu vois. Moi, Ouais. enfin, je pense qu'il y a une question qui va arriver après sur ça, mais vu que je sors d'études, moi, il faut quand même que j'ai du concret qui arrive. Donc, je me laisse encore une petite année pour voir où Ouais. ça me mène. Mais dans tous les cas, même si je serais pas acteur direct dans l'e-sport, je serais au moins spectateur Ouais. et je lâcherai jamais ce. Ouais, moi aussi, domaine-là. moi aussi c'est une passion, donc dans tous les cas, je pense que ça soit directement ou indirectement, je y serai encore. Maintenant, est-ce que l'e-sport, je pourrais vivre de l'e-sport et encore travailler vraiment à plein temps dans l'e-sport? C'est encore une fois, moi c'est pareil, c'est mon objectif. Maintenant, c'est que c'est compliqué, même si ça se développe de plus en plus et que dans quelques années, ça pourrait être potentiellement plus facile. Oui, c'est l'objectif. Si ça l'est pas, de toute façon, après, moi j'ai pareil, hein, j'ai quelques bagages autres que l'e-sport, donc Pareil, on pourra toujours trouver si besoin, mais l'objectif, oui, c'est clairement d'être dans l'e-sport à 40 ans. Que comptez-vous faire si votre carrière si votre carrière dans l'e-sport s'arrête? Moi déjà je serais triste, donc je sais pas ce que je ferais. Non mais si faut être raisonnable et honnête avec soi-même. Si on voit que au bout d'un certain temps, avec de l'investissement en temps, etc., on n'arrive pas à gagner assez pour en vivre sur le long terme, on va faire des trucs un petit peu plus classiques. Moi je sors d'un bac+4, là j'ai pris une année pour moi justement pour me focus sur mes opportunités dans l'e-sport et dans le coaching. Et si je vois que ça arrive pas, soit je fais ma dernière année de master pour le valider, et ensuite je trouve un travail plus lambda dans le marketing, la com, etc. Et voilà. Ouais. Et moi, pour ma part, j'ai fait des études dans le management et j'ai travaillé chez ASICS, donc la marque de sport, en tant que chef d'équipe. Et honnêtement, c'est quelque chose qui m'a quand même bien plu. Donc si demain l'e-sport devait s'arrêter, je pense que
la logistique, c'est quelque chose qui me plaît aussi, donc pourquoi pas retourner dedans. Mais pareil, moi aussi, j'ai encore un petit peu de temps devant moi pour pouvoir me permettre de vivre de ma passion à 100%. Donc on va se donner le maximum de chance. Mais si jamais ça doit s'arrêter, je pense que ouais, le boulot de management, enfin dans le management, notamment dans la logistique, c'est quelque chose qui me plaît bien. Donc je pense que je retournerai là-dedans. On trouvera un taf chez Nike, il a dit le boss. Ah, on a des contacts, ok. Ah, Nickel. ok. Nickel. Bon, allez, c'est parti, on arrête au minot, ça part. Quel est votre meilleur souvenir dans l'e-sport? Bah, il est plutôt, enfin, Il est plutôt il récent. est plutôt récent, on va dire. Je sais pas, enfin, je pense que si. Moi, j'en ai tous ceux qui d'autres, sont ouais, dans moi, j'en ai le, enfin, j'en ai d'autres aussi, mais honnêtement, la réaction la plus sincère, la plus vraie, la plus forte en émotion, c'était Ouais. ce week-end. C'était ce week-end, ouais. Ce week-end, quand. C'est même pas quand on a su qu'on était qualif, c'est direct après la deuxième game, Top 1. quand on a fait top 1. Mais allez voir sur Twitter, sur le Twitter de Nexity, il y a la vidéo qui a Stonks, elle a plus de quoi, elle a bientôt 40 000 Arcane vues. Maiji. 40 000 vues, je crois, et on hurle, mais comme des dégénérés, mais parce que c'est sincère, c'est réel en fait. On savait que ça allait être compliqué, on savait qu'on avait les capacités, mais une fois que c'est fait, on se dit putain, on a commencé trop bien, deux bonnes games comme Egrem et Vox et Ouais. Kebo. Et c'était incroyable, genre la Ouais. réaction elle est pas plus vraie que celle qu'on a eue. Ouais. Quoi. Ouais, honnêtement, en termes de sensations, c'est vrai que honnêtement, elle se classe vraiment parmi mes top sensations. Après, en termes de souvenirs, quand même dans l'e-sport, moi quand même, je mettrais quand j'étais encore sur Counter-Strike 1.6 où je me suis qualifié pour la Coupe de France. Ça, c'était aussi c'était en LAN, donc c'était en fait, il y avait, tu sais, on en a déjà un petit peu parlé, mais toute l'année, tu devais faire plusieurs LAN pour marquer le maximum de points. Et à la fin, les 8 premiers étaient qualifiés pour la Coupe de France. Et la dernière LAN, nous, il fallait qu'on fasse un bon résultat. On a fait top 2, du coup, ça nous a permis de rentrer dans les 8 premiers et de se qualifier pour la Coupe de France. Donc, c'est pareil, c'était un moment aussi Fort en incroyable. émotion, Ouais, ouais, c'était j'imagine. incroyable. Parce que du coup, on avait tryhard toute la saison pour ça. On était en LAN en plus de ça. Voilà, on était aussi tous ensemble. Donc, c'était aussi un super souvenir. Mais je pense que les deux, ouais, ça serait la qualif en Coupe de France et ce qui s'est passé ce week-end aussi pour la finale FNCS. Après moi pour les quelques LAN que j'ai pu faire en tant que joueur, c'est pareil quand tu fais un top 1 genre et que Ouais. enfin tu sais quand j'ai fait des LAN, c'était sans prétention, c'était pour être avec mes potes, pour Ouais, essayer de faire c'était chill. quelques résultats, mais jamais je m'attendais à finir dans la poule finale, etc. Et je m'en rappelle exactement à l'Occitanie 2018, le premier top 1 que j'ai fait en LAN, mais comme j'ai hurlé comme Ah, pas moi, j'ai possible. jamais fait de top 1 en LAN, je suis trop nul. Oui mais c'était sur Fortnite, tu vois, c'était en une game, Je suis tu vois trop ce que je veux nul. dire. Pas possible. Genre là c'était incroyable, donc il y a ça qui se passe aussi dans mes meilleurs souvenirs. Quelle a été votre meilleure rencontre dans l'e-sport? Meilleure dans quel sens? Parce qu'il y a plein de... Hmm. Bah là, si on est récent à l'heure actuelle, bah moi je dirais Nex parce que bah à l'heure actuelle, si on en est là aussi, c'est on s'entraide mutuellement et on a une très bonne entente en si peu de temps. Enfin, on n'a pas parlé tant que ça et au final on s'entend plutôt très bien. Et au final, on arrive à collaborer dans une structure qui nous permet d'aller jusqu'en grande finale de FNCS. Donc Nexity, après bah, il y a forcément Pialni aussi pour moi qui reste quelqu'un qui a compté et qui compte toujours énormément parce que bah, depuis Exalti il a pas lâché, il a su me faire confiance quand fallait encadrer Floki, Sundeli, et il y avait aussi Zuka et Tifus. Mais ouais, c'est lui qui était toujours derrière. Enfin, avec Exalti et Obino, c'est vraiment les deux structures dans lesquelles je me sentais très bien. Genre, on était accompagnés à chaque fois pendant les cups. Bah, on avait notre petit coin avec les joueurs, mais il y avait aussi dans un channel au-dessus, tu avais tous les managers, tu avais Pialni, tu avais n'importe quoi. Enfin, tu avais tout le monde qui était là. Et honnêtement, bah. Je trouve la question un petit peu. Ouais, c'est compliqué parce qu'après on en a ouais. plusieurs, mais après en même temps ça fait un moment aussi qu'on est dans l'e-sport, donc C'est ça. forcément on a croisé beaucoup de Il y a personnes. les joueurs, enfin, en fait, ce serait dommage de se limiter à juste Ouais, c'est une ça, c'est ça, personne, c'est ça, tu c'est vois, ça. parce qu'elles ont toutes compté à un De moment ouf, dans de ma ouf, vie, de ouf. quoi. Moi c'est pareil, il y en a plusieurs, mais là on va dire qu'entre guillemets les premiers qui me viennent en tête, déjà il y a Yorel, je pense pas qu'il sera sur le chat, mais c'est mon ancien mate sur CS 1.6, puis CSGO, puis avec qui j'ai créé Dronade, puis avec qui je connais maintenant qu'on se connaît très bien, on se voit aussi régulièrement. Donc voilà mon ref Yorel, Grims forcément, Pialni, et puis aussi maintenant les boss de Omino, parce que c'est des personnes avec qui je me suis super bien entendu, autant IRL que dans le taf. Donc voilà, c'est des personnes qui sont pour moi mes meilleures rencontres dans l'e-sport. Il doit y en avoir d'autres forcément, parce que Midi Grips, ça fait quand même plusieurs années qu'on est là, donc des gens incroyables on en rencontre. Mais voilà, les premiers qui me viennent en tête, ça serait ça. Bonne réponse. Comment vos parents se positionnent-ils par rapport à votre parcours dans l'e-sport? Alors moi ça a été plutôt positif en vrai, vraiment honnêtement ça m'a même beaucoup aidé, on va pas se mentir. Depuis tout petit, j'ai dû commencer, je sais pas, les sports, je dois avoir 15 ans, 14 ou 15 ans.
Et dès mes premières années d'e-sport, j'ai voulu faire des LAN. Mes parents m'ont directement laissé aller en LAN, ils m'ont fait confiance parce que moi j'ai une très bonne relation avec mes parents. Donc forcément, quand j'étais jeune, ça m'a beaucoup aidé. Ils s'intéressaient aussi quand même pas mal à ce que je faisais. Ils m'ont beaucoup accompagné aussi sur les LAN, notamment les déplacements, etc. Donc moi en vrai, ils le voient d'un bon oeil. Même encore aujourd'hui, j'ai une très bonne relation avec mes parents. On se dit à peu près tout. Et même quand je leur ai dit que voilà, là j'arrêtais mon taf de management chez ASICS et que je voulais essayer de me consacrer à ma passion, ils ont aussi compris et ils m'ont accompagné. Aujourd'hui, ils sont très contents de ce que je fais. Donc voilà, moi je le répète toujours, pour les joueurs c'est très important d'avoir une bonne relation avec ses parents, vraiment. surtout quand on est jeune. Et moi j'en suis l'exemple parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé et ça m'aide encore aujourd'hui. Parce que quand j'ai besoin de conseils, je demande à mon père pour du management, pour des décisions surtout, par rapport à de la gestion de que ce soit ma carrière ou la carrière d'autres. Mon père, j'en parle beaucoup. Et moi c'est plus ou moins similaire, ouais, pareil, je me suis vraiment intéressé à l'e-sport à mes 15-16 ans sur Counter-Strike Global Offensive, où là je suivais plus que j'étais acteur. J'aimais beaucoup jouer, j'aimais beaucoup regarder les compètes, etc., que ce soit toutes les équipes françaises. Au début, je dirais pas qu'ils étaient chauds à 100%, tu vois, genre il y avait quand même une part de doute parce que c'est le flou total, tu vois, il y a plein de nouveaux métiers qui se créent et on sait pas qu'est-ce qui peut y avoir réellement, tu vois. Donc au début c'était un petit peu réticent, mais une fois qu'ils ont vu que c'était le domaine où je m'investissais le plus et c'était le domaine où j'avais de la passion réelle pour ça. Ils m'ont directement soutenu, c'est notamment par rapport à mes études. Après mon bac+2, je savais pas du tout quoi faire, j'avais aucune idée. Puis j'ai vu une école qui s'appelle le Gaming Business School, la Gaming Business School. Et ça allie deux domaines que j'aime, ma passion et un autre domaine que j'aime, donc le marketing, commerce, communication, etc., plus l'e-sport. Donc c'était parfait. Et au début c'était un petit peu réticent, ils se disent où ça va déboucher, etc. Mais une fois qu'ils ont compris que c'était ce que je voulais faire et que c'est ça qui m'animait et que le cursus classique m'intéressait pas trop, ils sont à fond dedans. Et puis là, c'est les premiers derrière les lives, c'est les premiers. En fait, je pense qu'au début, c'est important de montrer à ses parents qu'on peut, parce qu'il faut pas dire à ses parents je quitte ce que je fais et je vais sur l'e-sport. Ouais. En fait, il faut leur montrer que déjà on est capable de faire les deux. C'est-à-dire que moi, pendant des années et des années et des années, je faisais et de la compétition sur CS. Et en même temps, où j'étais à l'école, où je travaillais. Moi, c'est pareil, c'est coaching plus école, sauf cette année-là où je me suis permis, comme toi, en fait, au final. Donc voilà. En fait, ça va leur montrer qu'on peut faire les deux. Et puis après, voilà, se donner une chance dans l'e-sport, ok, mais c'est bien quand même d'avoir. En fait, les parents, ce qu'ils veulent, c'est vraiment qu'on ait. Si jamais ça marche pas l'e-sport, qu'on puisse avoir quelque chose derrière. En fait, ils seront jamais là, nous. C'est comme nous quand on fait des remarques aux joueurs, tu vois, on n'est pas là pour leur casser les couilles intentionnellement, on fait ça pour leur bien, tu vois. Et nos parents c'est pareil, ils se posent des questions et ils ont peut-être la mauvaise façon d'approcher le truc, mais c'est pour notre bien, ils veulent pas qu'on plus tard on soit dans la merde ou quoi, donc c'est vraiment top. Et ouais, encore une fois, je confirme ce que tu dis, avoir parler avec vos parents, c'est important. C'est ça. Et expliquez-leur, ne vous braquez pas, et pareil pour les parents, quoi. S'il y en a qui nous regardent. Clairement. Voilà. Je te laisse expliquer, moi je m'en rappelle. Moi c'est rapide et merde. Moi c'est rapide et il y en a beaucoup qui le savent. Est-ce qu'il y en a qui savent d'où vient mon pseudo dans le chat? C'est pas très compliqué. Ah bah oui, moi c'est pas très compliqué. Nexity, alors j'avais 13 ans, j'avais 13 ans. J'allais chez mes grands-parents, j'étais à l'arrière de la voiture avec ma maman qui conduisait tranquillement et je regardais par la fenêtre à gauche et d'un coup je passe devant l'agence immobilière Nexity et je me suis dit Nexity, mais c'est pas mal ça comme pseudo. Allez, et le soir je suis rentré chez moi sur Counter-Strike, j'ai changé pseudo Nexity. L'histoire, bordel. Voilà. Et ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis une agence immobilière. Enchanté. Alors moi je vais essayer de raccourcir quand même. Pareil, ça devait être autour de mes 12-13 ans. J'étais sur un jeu que Nexity affectionne tout particulièrement qui s'appelle Minecraft. Minecraft. Et sur ce jeu-là, on pouvait rejoindre des serveurs et rejoindre des PVP factions. Donc pour faire simple, les PVP factions, c'est tu rejoins une guilde où tu l'as créée et tu survis avec ta guilde ou ton. Attends, no joke, ton pseudo il vient de Minecraft? Ouais. Ok, je split. Ok, je split. Non mais du coup, voilà. J'ai rejoint une guilde qui s'appelait The Grim Reaper. Et je me suis dit putain c'est grave cool parce que je vous dis pas mon pseudo sur Minecraft, ça c'est vraiment c'est vraiment très cringe, donc je le dis pas. Et donc du coup je me suis dit que sur le jeu c'était le nom de ma guilde, donc je pouvais pas me rename comme ça, tu vois. Et le tout premier jeu où je me suis rename, c'est un jeu mobile. Qu'est-ce qu'il y a Renan il a sorti le pseudo Call of Duty MW1, frère. Non, même pas. XXX Grims, hashtag sniper, XX 360, je vois qu'il y a des OK Minecraft dans le chat, on se calme, c'est vraiment un des meilleurs jeux sur Terre, donc on va se calmer.
Donc tout ça pour dire que après j'ai repris ce pseudo sur un jeu mobile qui s'appelle Clash of Clans, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc je m'appelais The Grim Reaper et ensuite je me suis posé sur, avec un pote au lycée, etc. On était en train de jouer sur le téléphone. Et il me dit putain mais c'est trop long en fait The Grim Reaper, tu veux pas raccourcir? Et je fais bah ok je vais m'appeler Grim, tu vois. Sauf que Grim il y en a à l'appel, donc j'ai rajouté un Z et voilà c'est comme ça que c'est comme ça que mon pseudo s'est créé. Super. Voilà. Non, on a des spécimens chez Omino avec les pseudos, hein, je vous le dis. Entre Ewen qui tape machin, Vox c'est un générateur de mots, moi je suis une agence immobilière, lui il vient de Minecraft, on est parfait. C'est parfait. Bon boulot. Par contre critique pas Minecraft. Ok, pardon. Quel est votre parcours dans l'e-sport? Comment aviez-vous appris à coacher? Comment bien débuter dans ce métier? Ça c'est une question qui revient souvent. Hein. Tu veux que je commence? Vas-y. Alors moi, au tout début, pourquoi j'ai switch? Parce que avant, au tout début, première saison, j'étais joueur. Enfin, je voulais jouer, mais sans prétention. Enfin, mon but c'était quand même d'atteindre le meilleur niveau possible. Mais si j'y arrivais pas, bah tant pis, tu vois, c'était pas non plus grave. Et donc, il y a un jour où je me suis posé les bonnes questions et je me suis dit, je suis vraiment nul, il faut que j'arrête. non, mais c'est ça, c'est que je me suis dit, ok, là, avec le temps que tu peux y consacrer, t'es pas satisfait de ton évolution. Mais t'as quand même envie de rester dans le truc, tu vois. Et pour investir le même temps, tu vois. Donc c'est pas. Par contre, petit aparté, faut vraiment pas se dire que je suis nul au jeu, je passe coach. C'est pas ça. Après, non, c'est pas ça. Mais c'est un peu la philosophie que j'ai eue au début, sauf que je me suis rendu compte que ça prenait quand même énormément de temps, mais ça me plaisait, tu vois. Donc investir mon temps là-dedans, ça me plaisait énormément. Et je me suis dit que j'avais de la légitimité parce que j'avais quand même un an et demi de compétition derrière moi sur le jeu. Et donc je savais ce que les joueurs attendaient d'un coach, tu vois. Moi je savais mes attentes, donc je me suis dit que j'ai un petit peu globalisé et avec la légitimité que j'avais avec cette expérience de la compétition, je me suis dit pourquoi pas mettre à profit mon temps à d'autres joueurs. Et donc j'ai commencé juste avec des joueurs sans structure et ensuite je suis allé chez Nexus et ainsi de suite. Voilà. Ok, et ben moi j'étais déjà shoot caller, alors on appelait ça leader in game sur CS, donc en fait 200. je faisais déjà beaucoup de, comment dire, comme j'étais shoot caller et leader in game sur CS, je regardais déjà beaucoup de strats, je faisais déjà beaucoup d'analyses et je faisais déjà beaucoup de strats sur CS, beaucoup. Donc du coup, moi quand Fortnite est sorti, j'avais plus le temps de jouer en compétition sur CS parce que c'était dur et ça prenait beaucoup de temps. Fortnite est sorti, je me suis dit tiens je vais tester. Au début pareil, j'étais en tant que joueur, alors, au début j'étais avec ma petite PS4 et j'ai fait ma première LAN aussi, c'était l'Occitanie 2018. J'ai dû t'arracher. Voilà, en tant que joueur où j'ai dû me faire arracher, où je me suis fait arracher. Et en fait je me suis retrouvé assis à côté d'un petit de 13 ans qui ses pieds ne touchaient même pas par terre. Et que mes yeux ne suivaient même pas ce qu'il faisait sur son clavier. Et là il s'est dit bon. Et honnêtement, ce jour-là, je me suis dit Nex, il faut que tu arrêtes. Et en fait, comme j'avais déjà ce passif sur de leader in game et d'où je faisais déjà beaucoup d'analyses sur CS, je me suis dit voilà, de toute façon je peux pas être pro sur le jeu, mais l'analyse ça m'intéresse. Et du coup je me suis dit j'ai quand même envie de rester dans l'e-sport. J'ai quand même... Il se passe quoi là? Ok, tout va bien. J'ai quand même envie de rester dans l'e-sport et du coup j'ai envie de mettre aussi tout ce que j'ai, toute l'expérience que j'ai eue pendant des années et des années sur CS, j'ai envie de le transmettre et du coup je me suis lancé dans Fortnite comme ça. Et moi je pense que ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est le fait d'avoir lancé mon association donc, qui était CYK, donc Cyberathlète il y a quoi, il y a 2 ans et demi, maintenant 3 ans, qui était un centre de formation pour les jeunes joueurs où on était 3 coachs, donc Vince, le coach chez MTP, Yorel, donc je vous parlais tout à l'heure, qui est mon ancien binôme sur CS, et moi-même. Et du coup, on a pris plein de joueurs qui on a transmis notre expérience aussi d'avant et de maintenant. Et en fait, ça m'a tellement plu que je me suis dit, en fait, vraiment, c'est vraiment ce que je veux faire. Et du coup, j'ai continué là-dedans et me voilà aujourd'hui, tout simplement. C'est beau. Ah, le pomme d'amigue. Ah, le pomme d'amigue. Demain, tu prends ton ban. Allez. Quelles sont vos passions en dehors de l'e-sport? Dis-moi tout. C'est sûrement pas le foot, toi, du coup. Si. Ok, foot. Ok, foot. Non, je rigole. S'il y a des supporters du Barça là-dedans, c'est pareil, je vous aime pas trop. Honnêtement, foot, moi j'ai foot, la moto. Ouais. Motocross, moto trial, j'aime beaucoup. Et voilà, foot. Si je devais en choisir, je mettrais foot et moto. Je pense que c'est mes 2 grosses passions. Foot et foot, moi. C'est bien, foot et foot. J'en ai fait pendant beaucoup d'années de ma vie, donc ça reste. Lors de votre rencontre, vous êtes-vous entendu bien entendu directement?
On a déjà répondu en amont Ouais. sans dire la question, mais du coup, bah oui, en fait. Mm. On se connaissait déjà depuis des mois et des mois. On Ouais. devait faire des calls depuis je sais pas combien de temps, mais on n'a jamais trouvé le temps ou quoi. Mais ouais, directement, bah, comme c'était la première fois qu'on s'est vraiment call, c'est juste après l'entretien de 13 up. C'est ça. On s'est dit, bah vas-y, bah go Du coup, faire un bosser call, ensemble, on ouais. se présente, on voit comment on bosse, nanana et tout. Et direct, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, le feeling est passé. Ouais. Bah, de toute façon, ouais, nous on se connaissait un petit peu dedans, on avait déjà Ouais. discuté depuis longtemps parce que bah, on s'échangeait sur des dossiers, sur des façons de voir les choses, etc. Mhm. Et ouais, effectivement, bah, quand on a eu le call, ça s'est super bien passé. Moi, de toute façon, j'avais une super image de Grims déjà de base, bah, comme après tout le monde. Hein. Pareillement. Il venait de Supremacy, il venait de chez Exalti, moi je venais de chez Exalti aussi. On Donc s'est suivi. voilà, on s'est un peu suivi. Donc on avait que des bons a priori l'un sur l'autre et ça a matché direct. Notre façon de bosser a matché aussi direct. Donc ouais, non, franchement, ça a été. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple de s'entendre avec des coachs, enfin avec d'autres coachs, dans le sens où sur Fortnite, bah, il y a beaucoup de. C'est beaucoup interstructure, tu sais, dans les Ouais, trios, oui, tu as oui, beaucoup oui, d'interstructure et oui. tout. Et quand tu dois travailler, bah, tu dois des fois travailler aussi avec d'autres coachs. Et Ouais. des fois, de se mettre en relation, tout ça, c'est pas toujours facile. Mais c'est vrai que nous, bah, ça a été, honnêtement, ça a été instant Ouais, et vraiment. depuis, on s'est plus lâché. Et en C'est vrai, ça. ça se passe super bien. Clairement, il a tout dit. Quels sont les critères les plus importants pour que le joueur respecte les coachs? Par exemple, qu'ils acceptent les critiques et l'autorité. Ah, ça c'est bien. Le premier truc que je peux dire, c'est qu'il faut quand même que laisser une part de professionnalisme. Ce que j'entends par là, c'est que faut pas être l'ami du joueur en fait, parce que si vous êtes l'ami du joueur, à partir d'un moment, bah c'est comme dit plus bas, l'autorité vous allez plus l'avoir en fait. Mm. Donc ça n'empêche que nous on s'entend très bien avec les Mm. joueurs, que ce soit bah, ceux qui sont locaux, Blacky, Leb et RKN, on s'entend très très bien avec eux. Mais quand il faut imposer des choses, bah il y a toujours cette autorité, cet ordre hiérarchique qui fait que bah ils nous écoutent. Difficilement pour le réveil, mais en ce qui concerne les autres trucs, on se dit bon bah Ah, venez, le réveil. venez, on va bosser un truc, ils viennent avec plaisir. Des Ouais. fois, c'est eux qui viennent vers nous. Enfin, sur ce point-là, faut qu'il y ait quand même, faut que tu sois son coach et pas son pote, quoi. Tu Ouais, vois, c'est faut ça. que ce soit des choses qui soient respectées, quoi. Ça, c'est vrai que c'est une chose qui est hyper importante. Merci. C'est quelque chose qu'on veut absolument faire respecter. Même si, comme on dit, hein, en fait, le taf de coach, c'est difficile parce que, comme il dit Grims, il faut avoir ce côté coach, mais aussi il faut savoir avoir des liens avec ses joueurs parce que c'est important, parce qu'il faut avoir la confiance, savoir bien s'entendre, savoir passer des bons moments, mais il faut aussi savoir quand c'est le travail, c'est le travail. Donc ça, c'est hyper important. Après, je pense qu'il y a d'autres aussi points. Il y a le fait que les joueurs aient envie aussi d'être coach. Déjà, c'est Ah oui, ça, c'est un c'est gros important. point. Si le joueur a pas envie, il a pas envie. Et on Et en a c'est connu, pas hein. c'est pas forcément un problème, mais si t'as pas envie d'être coach, ça sert à rien de forcer. Si t'as pas envie d'être coaché, le coach, ça sert à rien qu'il force de toute façon parce que ça marchera pas. Il faut que voilà, la personne ait envie d'être coach. Et je Exactement, pense ça. que après le dernier facteur qu'on pourrait mettre, c'est aussi l'expérience des coachs. Ouais, aussi, ouais, ça Forcément, joue. tu viens avec Exalti Supremacy, forcément on se dit quand même, tu vois, c'est pas mal. Moi j'ai fait 2-3 trucs avant aussi, donc voilà, on a une expérience derrière nous en fait qui fait que on peut se permettre de dire regarde, là il faut que tu fasses comme ça. Si le joueur il veut pas faire comme ça, dis tu veux pas faire comme ça, pas de problème, fais de ta Fais, façon. et Mais s'il ensuite, se pète la gueule, là on lui dit tu vois, c'est ça. fallait nous écouter. Et la fois d'après il nous écoute. Et pour faire un lien avec ce que tu dis, c'est ça, c'est que il y a beaucoup de, et encore une fois, enfin, c'est tout à leur honneur, des ados qui veulent se lancer là-dedans, qui ont 15, 16, Ouais. 17 ans, et malheureusement, bah, ils ont 15, 16, 17 ans, tu vois, et c'est pas parce qu'ils sont en manque de volonté qu'ils y arrivent pas, mais c'est qu'au bout d'un moment, si tu coaches un joueur qui a soit ton âge, soit 2 ans de plus, 3 ans de Ouais, plus plus, d'expérience que toi. bah, l'autorité, tu vas forcément pas l'avoir parce que le gars il va se dire bon bah quand même, tu vois, ok, Ouais, c'est mon clairement, coach mais il a clairement. 3 ans de moins, enfin c'est un peu bizarre, tu vois. En fait, c'est ça que souvent qu'on dit nous, c'est que être coach très jeune, c'est pas un problème Ah parce non, du que tout. en termes de jeu pur, ils peuvent faire à peu près ce qu'on fait. Il y a Ouais. pas de souci, tu vois. Nous, c'est juste qu'on passe énormément de temps à regarder des rediffs, énormément de temps. En fait, c'est beaucoup de temps investi. Mhm. Donc, même un jeune staff est capable de s'investir aussi autant de temps que nous, donc de faire ce qu'on fait entre guillemets. Mais après, il y a tout l'autre côté qui est expérience et qui est, on va dire, du quotidien, d'imposer des choses, de savoir avoir le pas de recul aussi quand il faut, etc. Donc c'est vrai que en fait, l'expérience rentre beaucoup en compte. Mais ça, bah après on les blâme pas parce que justement ça leur fait de l'expérience Ouais, bien pour sûr. que plus tard ils se disent bon bah voilà, même si peut-être qu'on a à peu près le même âge, bah avec RKN on a seulement 2 ans d'écart, tu vois. Mm. Donc mais ça leur servira d'expérience en mode bah moi dans le passé j'ai fait ça et le gars il va se dire ah ouais ok il a un beau bagage, il vient pas de nulle part et ça marche. Donc on les blâme pas du tout parce que bah il y en a plein qui sont de bonne volonté mais souvent ils brûlent des étapes et ils veulent trop aller haut trop vite, tu vois. Ah mais c'est ça, c'est ce qu'on dit Piani, c'est que ça dépend pas de l'âge, ça dépend de l'expérience. C'est ça. Mais genre demain, Erken il a 20 ans et ça fait déjà un petit moment qu'il commence à faire des choses intéressantes, qu'il est dans l'e-sport et tout. Demain il peut y avoir quelqu'un de 40 ans qui arrive pour le coach mais qui est depuis un mois dans l'e-sport.
il Ouais. aura zéro légitimité. C'est pas question d'âge, c'est question d'expérience. Brahim, ça Et fait de des crédibilité années. aussi, comme Ouais, tu et de dis. crédibilité, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ce qui s'est passé avant. C'est, enfin, au jour d'aujourd'hui, moi, ça fait plus de 12 ans que je fais de l'e-sport. J'ai certaines choses que quand quelqu'un n'a pas fait de LAN, n'a pas fait d'événements importants, n'a pas fait de coaching avec beaucoup de joueurs où tu vois beaucoup de situations. Au début, ça va, mais à arriver à un certain stade, il va manquer quelque chose. Tu peux coacher des joueurs jusqu'à un certain stade, mais après il va manquer quelque chose. Donc voilà, c'est vraiment pas une question d'âge, c'est vraiment une question d'expérience, même de vie en général, hein, pas forcément que dans les sports, même dans Ah la oui, vie oui. de tous les jours, hein. Ah bah forcément, un gamin, j'allais dire, non, un ado de 16 ans comparé à Nexity qui a 10 ans de plus, Nexity a vécu bien plus de choses que le gars de 15 ans et c'est normal, tu vois, genre il a encore toute sa jeunesse à passer. C'est difficile, par exemple, un coach qui est très jeune, c'est difficile quand son joueur il pète les plombs, il tilt ou que ça Il va peut pas pas du savoir. tout, de savoir comment réagir. Est-ce qu'il faut aller lui parler directement ou est-ce qu'il faut le laisser souffler? Enfin, c'est plein de petits détails en fait qui font que, avec beaucoup d'années d'expérience entre guillemets, tu peux aborder les papy Nexity. C'est bien Tu parce peux que en aborder fait les situations de la bonne t'as façon. Outcome et t'as Strax qui sont juste à notre gauche et qui mettent des petits commentaires, hein, ils font les enfants, c'est bien. C'est bien. Si vous aviez le choix, quels seraient pour vous les 3 joueurs pour composer le meilleur trio FR hors Omino sur cette saison et le meilleur trio EU? Ouf. Ça, c'est une question, celle-là, Oh, elle est tendue, celle-là. ok. Hors Omino en FR, je dirais un Andy. Putain, attends, laisse-moi C'est chaud, hein. réfléchir. En vrai, c'est chaud de ouf. Je pense que Andy, on peut pas le, Tu peux pas ne pas on le peut mettre. pas le, on Tu peut peux pas ne le pas le mettre, Lui, c'est il est impossible. là. Il valide un peu le trio, même beaucoup. Mm. Après X-Wiz, moi je suis chaud aussi hein, de mettre un petit X-Wiz. Tu complètes par Floki. Et tu complètes par Floki. Après là, forcément, ça peut faire pas tâche, mais tu vois ce que je veux dire, il s'est pas qualifié, donc du coup les gens vont se dire ah mais vraiment Floki, Oui, nanana. non, Alors ça, que c'est- Floki, mine de rien, faut pas non plus le sous-estimer, tu vois, genre c'est quelqu'un qui Parce qui est que toujours aussi bon. si on parle sur la forme du moment, parce que par exemple, Ouais. tu mets, tu vois, t'as Nate, Skyte, en vrai, tu peux les mettre aussi. Sur la forme du moment, Skyte, tu pourrais peut-être le mettre. Alors à la limite sur la forme du moment, Floki, du coup sur la forme du moment, il est un Ouais, peu moins c'est vrai, dedans. c'est vrai, c'est vrai. Donc Andy X-Wiz, mais du coup ça fait leur trio en fait. Il manque qui? Bah ouais, Sneezy. Il manque Sneezy, mais Sneezy. Ouais, si, honnêtement. Sur la forme du moment, ouais. Après, si je devais faire vraiment mon truc de rêve, je pense que je mettrais Andy. Si je devais faire mon truc de rêve FR, je pense que je mettrais Andy, Nate, Floki. Là, si je dois pas moi, prendre Domino. j'aurais dit Andy, X-Wiz, Floki. Ok. Ou. Non, Andy, Floki et Blacky, moi je pense. Il est pas au Mino ou Blacky? Je sais pas. Il est au Mino, Blacky? Ah Ah, Ah ok, Blacky. Non, on peut pas jouer là-dessus parce qu'il a mis un tweet il y a pas longtemps, il re-signe. Donc ouais. Et du coup, c'est quoi meilleur Aucun trio Vita, EU? ouais, c'est vrai que sur la forme du moment, je sais pas. Après, moi, Karim, Airwax, c'est mon joueur préféré, donc Nico voilà, Fossier. dans mon cœur, Airwax. Mais je sais pas. Honnêtement, là, sur la forme du moment, je mettrais plus Andilex. Si, il y a Andilex, il y a Stompy. Ouais, Blacky, c'est vrai, mais pas en c'est FR. vrai que Blacky, c'est vrai que Blacky, en vrai, tu peux mettre Blacky, ouais. Et du coup, en EU, forcément, ceux qui font parler d'eux, c'est. Janis Flea. Tyson, moi, je mets. Ah ouais? Ah ouais. Janis Tyson, allez, ça part. Ok. Ça Moi j'aurais quand même dit, Flick, Anas et Thomas hein, pour la forme du moment et l'exploit qu'ils ont réalisé sur le dernier hit qui était le plus dur, qu'on va pas se mentir. Ouais, il y a Benji, Amplify, Savage, il y en Matzo a trop, aussi, il y en a mais- trop, c'est trop dur. Et c'est là, trop faut en dur. citer un, donc moi je dirais Thomas, Savage, Anas et- Savage Tyson N, en vrai, c'est. Ah ouais, mais oui, c'est lourd, mais bon, il faut en choisir un. C'est pas mal. T'as c'est choisi pas le mal. tien, moi j'ai choisi le mien. C'est quoi le trio à faire? Ah, il y a Floki qui demande c'est quoi le trio à faire. Moi, j'ai dit Andy, Mm. Nate. Si on fait sur la forme du moment, j'ai dit Andy, X-Wiz, Floki. Et si on doit faire mon truc de rêve hors Omino, j'ai dit Andy, Nate, Floki. Et moi j'ai dit Andy, Floki, Blacky. Voilà. Hors Omino, bien sûr. Hors Omino. Combien de temps passez-vous à analyse des games? Rota, en moyenne, imaginons une cup de 10 games. Moi, ce que j'aime bien faire pour éviter que on se bourre le crâne avec des rediffs, bon, s'il faut analyser un truc précis, imaginons qu'il faut analyser, je sais pas, une rota sortie de spawn, bah là tu vas te taper toutes les rediffs. Ouais. Mais imaginons que, je sais pas, tu t'es C'est sur. vrai que toi, t'es plus du style à choisir. Moi, à chaque fois, je choisis, ouais. Moi, je suis plus du style à tout regarder. Je regarde tout, Mhm. tout. Et à chaque fois que je commence à tout regarder, Grim me dit Next. Next. Next, Prends next, celle-là. t'es pas le Next. con, next. Non, Prends- mais en prends fait, celle-là, next. moi, ce que je me fixe dans ma tête, c'est que, ok, s'il a fait top 80 en solo,
bah il a fait un retour lobby où son spawn s'est mal passé. Donc à la limite on regarde une de ses games pour voir ce qui s'est mal passé et ensuite on voit ce qui se passe. Et moi je vais plus aller chercher les parce qu'ils savent, tu vois, genre on bosse avec eux. Après s'il y a une thématique en particulier, imaginons je sais pas la sortie du spawn c'est compliqué, bah là je vais regarder toutes les games où il est sorti du spawn, tu vois, voir ce qui s'est passé, bien passé, mal passé. Mais moi s'il me demande un avis global sur la cup, je vais aller chercher les top 24, les top 17, les top 30, tu vois, genre à l'entrée des moving pour voir ce qui s'est mal passé, tu vois. Moi, je suis plus du style à tout regarder. En vrai de vrai, honnêtement, si. En plus, ça prend vraiment beaucoup de temps parce que moi, pareil, quand je regarde une game. On met pas la game en x4. Et ouais, c'est voilà. ça, ce que j'ai. On met pas la game en x4 et même souvent, on la regarde pas qu'une fois. C'est-à-dire que généralement, je la regarde. Une fois que j'ai fini de la regarder, je la re-regarde et là, je m'arrête. Et la troisième fois, je la re-regarde et je mets des drone view à droite, à gauche, etc. Donc, en vrai de vrai, si je dois dire genre 10 games, ça me prend. En fait, je sais rien, ça me prend trop de temps. Ça me prend toute la journée. Je fais des regards des games toute la journée. Après, même le soir, après les cups. Ouais, des fois il y en a pour 2-3 heures, 2-3 heures, tu regardes une cup quoi, mais ça dépend de ce que tu veux regarder, ce que tu as à chercher. Yes. Est-ce que vous travaillez tous les deux sur les mêmes points ou vous répartissez-vous les tâches? Par exemple, un qui s'occupe du mental et l'autre de la stratégie. Alors, pour le mental, on a Val qui s'occupe du mental à 100% et il est ultra compétent dans son domaine. C'est un petit crack d'ailleurs, les joueurs l'ont dit eux-mêmes, hein, c'est en partie grâce à son travail et au travail du trio que ils ont pu réellement performer parce qu'ils étaient dans une atmosphère ultra positive à la performance. Mais sinon, en soi, non, on se répartit les tâches, oui et non, genre, mais il n'y en a pas un qui va faire la stratégie, un qui va faire le spawn, un qui va faire ça. Tu vois. On aime bien travailler sur les choses, en fait, de faire les choses ensemble parce que ça nous permet d'avoir plusieurs points de vue sur la chose et après on synthétise et on voit un peu ce qui est le meilleur pour les joueurs. Et après pour le côté mental, moi chez Exalti j'avais la chance de travailler avec Itaka, là maintenant je travaille avec Val. Donc en fait comme je disais ce matin sur mon stream, nous on n'a pas les compétences pour donner vraiment les points précis sur du coaching mental, mais donc on le fait pas parce que c'est pas notre domaine. Mais voilà, avec l'expérience et à force de travailler avec des coachs mentaux, des coachs mentaux. Ok, coach mentaux. Du coup, ça nous permet d'avoir certaines bases et de conseiller. Mais c'est juste du conseil. C'est pas, nous, on les conseille sur leur rythme de vie, sur des choses basiques entre guillemets. Mais on rentre pas plus que ça dans les détails parce que c'est pas notre. Après les questions, après. Gardez vos petites questions. Blacky. Mais du coup, voilà. Blacky. Comme ça, Blacky. Tu dérapes, Blacky. Tu verras. On pose la question tout à l'heure. Qui est le premier joueur que vous avez coaché? Bah moi c'est Risk et Protox. Ils les connaissent pas, 100% personne les connaît mis à part Pialny. Alors on peut pas vraiment dire coacher parce que ça a été trop court, mais les premiers joueurs que j'ai coachés, c'était avec Black Mice, c'était Floki, Sundelipax et Nono. Mais ça a été vraiment court parce qu'après ils sont partis, Floki et Sun. Et donc en vrai, si je devrais dire les premiers joueurs que j'ai coachés, c'est les 10 CYK. Et d'ailleurs, je leur fais un gros coucou. Et notamment ceux qui étaient à la Colmar. Donc il y avait Grail, il y avait Bridou, il y avait Manez, D-Game, tout ça, c'est tous les joueurs CYK. Je t'ai pas dit Colmy. Tu l'as pas dit, là il va pleurer là. Call me baby, j'espère qu'il est pas sur le chat. Hein. J'espère non plus. Donc voilà. Colmar en balle, voilà. Les premiers que j'ai vraiment pris en charge. C'est putain de voilà, non, moi si je devais. Mais les premiers joueurs que j'ai vraiment coaché et accompagné vraiment à 100%, c'est les CYK. Donc voilà, tous ceux qui étaient CYK, Woodson, Migouté, Bridou, Grail, tous ces joueurs là. Voilà. Ah oui, il y en a d'autres. Le coaching est-il votre seul métier ou vous faites autre chose dans la vie? On a répondu un peu tout à l'heure. Moi j'ai mes études derrière, j'ai fait mes études derrière et je me suis pris un an, l'année 2021 pour me lancer dans les projets. Mais non, j'ai rien à côté moi personnellement. Moi aujourd'hui c'est pareil, hein, je suis entre guillemets full consacré au coaching, donc j'ai mes petites prestations à droite à gauche, j'ai encore un petit peu mon chômage de mon ancien boulot donc de ASICS et puis voilà, donc sinon non, je suis full dédié à l'e-sport depuis presque un an. Ok, on a fini les petites questions qui ont été récupérées sur le tweet. J'espère que vous avez bien aimé. Si vous avez des questions, si vous avez des questions sur le chat, ça part en freestyle. Y a pas de souci. Ça part en freestyle pendant quoi? Une bonne dizaine de minutes parce qu'après, du coup, on a 10 minutes, un quart d'heure max parce qu'après on a les Benji Custom, donc c'est les 33 trios qui se sont qualifiés pour la finale, donc on a un petit training. Donc voilà, il faut qu'on soit là. Vous vivez aux locaux où il y a des apparts à côté. Alors ouais, nous on vit dans les locaux là actuellement pour le moment. Il y a des dortoirs mis à disposition, donc ouais, on dort actuellement aux locaux.
Ouais, on est actuellement au loco. Votre plus grand rêve à chacun. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois à tous mes joueurs. Le plus grand rêve, c'est que j'ai un de mes joueurs un jour qui Ah m'amène à la ouais, World Cup. ah ouais. Dans l'e-sport, ouais. Dans les sports, moi, c'est la mais consécration. honnêtement, je pense que même dans ma vie de tous les jours, là, au jour d'aujourd'hui, avec étant donné que ma tête de toute façon est full dédiée à l'e-sport parce que je fais ça toute la journée et je pense qu'à ça. Ouais. Honnêtement, je pense que là, actuellement, mon rêve, ça serait que un de mes joueurs se qualifie à la World Cup et qu'il Ah, m'amène avec putain, lui. mais là, je pense qu'on n'a plus de voix, extinction de voix en direct. J'y connais rien, fou. Quel joueur avez-vous le plus préféré à coach? Ça, c'est comme la question de Pana, ça, c'est complexe, ça. Honnêtement, moi, je Euh, suis très transparent. Moi, au jour d'aujourd'hui, s'il y a un joueur un joueur vraiment que je kiffais, que j'ai vraiment trop aimé coach, honnêtement, je vais vous dire Erkane, parce que Erkane aujourd'hui, c'est le joueur genre qui est hyper à l'écoute, qui a envie d'être coaché, qui est hyper mature et qui écoute ce qu'on dit et quand il a quelque chose à dire, ben, on arrive à échanger quand même, etc. Après, j'en ai eu d'autres, hein, les Migouté, les Bridou, même Grail aussi, avec qui j'ai beaucoup bossé. C'est des joueurs que j'ai énormément aimé coacher. Ah, c'est vrai que oui, Arkane, il a cette envie de progresser, d'apprendre et d'être coaché. Après, il y a quoi? Moi, ce que j'ai kiffé et avec qui je me suis lancé aussi, c'est Floki. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, quelle est la taille de tes pieds, Nexity, mais ouais, je fais du parce que t'as 42. parce que t'as la meilleure gestu, moi aussi je fais du 42. Mais voilà. Ah, Pour répondre un petit peu, voilà. Votre souvenir le plus cher dans l'e-sport? On l'a ouais, on l'a un dit peu tout à l'heure. répondu, hein. Ouais. C'est le week-end dernier quand Blacky, Erken et TK sont fait Regarde, un petit Piani. top 1. Quel a été votre individu préféré parmi les gens ayant managé chez Exalti et Ah Omino? oui, donc là ça nous laisse très peu de choix en Ah. fait. Grosse. Non. Octavia. Oh, Octavia Ulysse, je l'avais oublié, Ulysse. Putain, Ulysse est là. Ulysse est là, les boss. Je suis mort. Claquettes chaussettes. toujours. Bien sûr, claquettes chaussettes. Bon, moi je les ai enlevées, mais claquettes Toujours la chaussettes. claquette 20 fois. chaussette. Attends, on j'ai a une oublié des petite trucs. question. Ouais, j'avais des petites Avec quel questions joueur sympas. FR tu rêverais de coach? Ah ouais. Aïe! Ah, tu vises les endroits qu'il faut pas là. Avec quel joueur FR tu rêverais d'être coach? Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. En fait, on est tellement dans une bulle et tout se passe tellement bien en ce moment que Ouais. honnêtement, genre, Blacky? Ouais, en vrai, ouais, Blacky, en vrai, ouais. Blacky, ouais. Honnêtement, parce que, Hors Omino, Blacky. Parce qu'honnêtement, De ouf. avec Arkane, ils sont ultra à ouf. l'écoute. De ouf. Ils veulent Et bosser. je sais pas, je ils pense en que veulent. Blacky est même encore plus à l'écoute que Ouais, Erkane. ouais. En fait, Arkane, de temps en temps, il est un petit peu je m'en foutis sur les bords. Gentiment, bien entendu, il n'y a jamais de malveillance ou quoi, tu vois. Mais voilà, il faut le dire. Là, ça va lâcher des suceurs dans Kaizen chat, est le donc, profil parfait pour vous. Pourquoi ne pas le prendre? Vous n'avez pas peur de le louper s'il va dans une autre structure type Solari? Alors, On va pas parler de tout, hein. On va pas ouais. on va pas non plus. non, parce que je sais pas ce qu'on peut dire et Non ce mais qu'on peut pas dire. je pense que je sais ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Vas-y, dis-le. Ça a été envisagé, Voilà, c'est ça. ça ne s'est pas fait. Voilà, c'est tout ce que Ah. vous aurez à savoir. Voilà, il y a une réponse dans le chat. Streamer un peu connu avec de l'expérience mais qui accepte aucun conseil ou new streamer vraiment pas connu qui fout le motif. Honnêtement, c'est soit tu prends le côté streamer qui est ultra connu, etc., mais qui s'en fout de toi et donc du coup tu vas travailler dans le vent, soit tu as le choix entre un gars qui veut qui veut être ultra reconnu et qui est motivé, investi. Si on prend juste les deux profils et qu'on n'a rien à y gagner, un gars qui est full investi et motivé, hein, faut... Pensez-vous qu'un jour les structures e-sport trouveront un business Ouais. model rentable? Ouais. Je pense que oui. Alors, là avec la crise sanitaire actuelle, c'est compliqué, mais une des principales sources de revenus dans le sport, c'est le ticketing, et on l'a pas dans l'e-sport. C'est de vendre des billets pour que les gens aillent voir un match dans des stades, ou même les maillots encore, c'est pas assez démocratisé. Et une fois que ça a quoi, ça a 30 ans l'e-sport, peut-être un peu moins même, donc il faut laisser le temps au temps, et je pense que d'ici quelques années on arrivera. Déjà Solari arrive à le faire. Parce qu'ils ont une web TV qui marche à fond, une boutique qui marche à fond, des sponsors qui les soutiennent. Donc il me semble que Solari, si je dis pas de bêtises, je veux pas m'avancer, mais c'est une des seules qui est en profit à l'heure actuelle. Mais sinon oui, c'est que de l'investissement sur le long terme, et ils sont à perte, quoi. Ça se développe beaucoup, il y a de plus en plus de cash prize, il y a de plus en plus de jeux e-sport, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent et qui s'y investissent aussi. Donc ça va prendre du temps encore, mais je pense que d'ici quelques années, potentiellement les prochaines générations pourront en vivre plus facilement encore une fois que nous. C'est ça. Votre structure goal? Ma structure goal en FR? FREU, on a qu'à faire FR, même FR Monde. FR Monde. Ouais. Moi j'avoue qu'une petite
Ah, je sais pas. Vita le prestige et Moi je dirais. Solari aussi, hein, qui tente pas mal, hein, mais Ouais, ouais, attention, ouais, je ouais. regarde. Ouais, Ouais, bah ouais. après Omino bien sûr, hein, si on arrive à se développer Ah comme on le oui, souhaite, bah ah Omino oui, c'est ah oui. si on arrive à faire grandir le projet avec grand plaisir, hein, Moi mais pour les structures qui je sont dirais, déjà en place à fond, genre aussi Vita, je pense, en FR pour le prestige. Et je pense qu'en monde, je dirais FaZe ah FaZe c'est pas mal. ou Liquid. Après FaZe il y a déjà Destiny, hein. Ou Pas mal Liquid. Destiny Jesus. Ah, pas mal du tout, même. Le GOAT. Vitality Nexity et Grim c'est pas mal. Ah ça sonne bien, hein. Des conseils pour les jeunes coachs. Et bah on en a un petit peu parlé, mais du coup pour faire simple c'est ne pas se précipiter. Et ne pas se décourager surtout pas parce que voilà il y a beaucoup d'a priori par rapport aux jeunes coachs justement, on en a parlé tout à l'heure, et il faut juste pas baisser les bras quoi, même si on vous ferme la porte juste par rapport à votre jeune âge, continuez à être motivé, à travailler dans votre coin, et comme ça engendrera de l'expérience pour plus tard quoi. Nexity, penses-tu être meilleur que le grand Bijour? C'est impossible. À partir du moment où Bijour il te dit de foncer dans une porte en métal et que toi tu prends ta voiture et que tu cours tout droit, tu Ah peux oui, pas faire mieux. ouais, Bijour, c'est voilà. porte un C'est- bâtard, voilà, un cassable. T'as capté quoi. Sasaki. God God- move. Ah mais c'est avec Marvin en Ouais, plus, c'est ah avec oui. Marvin, oui. Et tu es dans sa tour, il dit vas-y, prends la voiture et tu fonces dans la porte. Et tu fonces, tu Ah, t'attends, il prend la voiture, t'inquiète. bam, il est entré dans la porte, la porte elle se cassait même pas. Ah putain, attends, pensez-vous justement que les structures doivent, comme nous, s'intéresser à l'environnement à instaurer avant de vouloir recruter des gros joueurs, ou elles peuvent s'en passer de l'encadrement? Alors moi je pense que Impossible. on a besoin des deux en fait. Ah ouais. Parce que les gros joueurs vont amener de la visu, et la visu va amener des arguments pour en parler à des marques et des partenaires, tu vois. Et ces partenaires-là vont faire que tu vas pouvoir développer. Donc c'est un... Mm. Sans ça, on peut y arriver, mais c'est plus compliqué, mais on en a quand même besoin, je pense. Tu Bah, vois. de toute façon, Donc, c'est. faut faire des De toute paris. façon, En fait. aujourd'hui, il y a deux modèles. C'est où t'as plein d'argent, tu prends un gros joueur et tu prends le staff après, mais le gros joueur va te faire les perfs quand même, et tu prends le staff après et ça peut durer enfin, ça peut rester sur la durée. Ou alors, bah, tu construis un staff pour faire grandir tout le monde en même temps, et c'est viable aussi. Donc, c'est deux modèles différents. Moi, je préfère la deuxième solution. Je préfère qu'il y ait un staff qui encadre, parce que si on veut faire évoluer l'e-sport, comme on disait tout à l'heure, bah, c'est important qu'il y ait des gens qui s'en occupent, qu'il y ait des gens qui fassent évoluer et avancer les choses. Donc les deux sont faisables, mais moi ma préférée c'est qu'il y ait un staff derrière, parce qu'avoir un gros joueur mais qui est pas encadré et qui reste au top 6 mois et qu'après on voit plus jamais, c'est pour moi c'est pas des. Aujourd'hui sur Fortnite en fait c'est allé tellement vite et tellement haut qu'il y a plein de joueurs, on les voit comme des dieux, mais sauf qu'en fait si on regarde sur les autres scènes, des joueurs sur League of Legends, des joueurs sur Counter-Strike comme les Astralis, d'autres joueurs comme ça, c'est des joueurs, ça fait 10 ans qui gagnent des centaines de millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'ils sont juste trop forts. Genre ils sont trop forts, ils sont encadrés. Tu regardes Astralis, c'est un mec de l'US Army qui fait leur préparation physique. Ils ont ils ont tout, tout. Et pour aller au top, tu peux y arriver à peu près tout seul. Pour y rester, pour moi, c'est impossible. Ouais, c'est ça. Il faut être Faut être accompagné pour y encadré. rester. Est-ce que vous pensez tout plaquer d'ici peu pour vous lancer full dans l'e-sport? Bah on en a On y déjà, est on a déjà à peu répondu, près, ouais, en c'est vrai, hein. c'est déjà à peu près. On fait un pari là sur une année et on voit ce que ça donne. C'est ça. Ne pensez-vous pas que la plupart des jeux e-sport sont éphémères, même si certains sont là depuis longtemps, et que cela ne peut pas rendre le business model rentable? Je ne peux plus, je ne peux pas rendre. Admettons que demain, LoL et Fortnite ne soient plus hype, comment Solari ferait? Bah, je pense qu'il se lancerait sur le jeu qui est de nouveau hype, tu Ouais. vois. Genre, ils ont essayé avec Valorant, on a vu que Valorant ça a pas pris la hype qu'on Pour le espérait. moment, ouais. Mais je pense que Solari, dans tous les cas, ils auront leur communauté, leur fanbase, même Ouais. s'ils taperont plus les 10 000 viewers à chaque fois. Ils garderont toujours cette, comme je dis, cette fanbase, et ça restera, tu vois. Ouais. Mais c'est sûr que bah, après, pour les jeux éphémères, pareil, genre ça va switch en fait. La structure, elle s'en fout, c'est plus pour les joueurs de s'adapter, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est Parce que ça. la structure, à la limite, si elle voit qu'il y a un jeu qui hype, bah, il va dire ok, bah limite je zappe Fortnite et je Mm. me dis bah je me lance sur le jeu qui est le plus prometteur. Hmm. Oh bordel, il y a trop luxe. Attends, j'ai vu une question qui était pas mal. Il a dit quoi? Attends, j'ai vu une structure Ah, qui merde. était incroyable. Ah oui. Envisagez-vous de recruter un dégénéré, un ambassadeur? Ah, mais c'était trop lui qui avait posé la question. Eh oui, Ok. c'est trop luxe. De toute façon, un dégénéré, on en a déjà, hein. On en a plein, hein. On a une petite troupe de dégénérés pas mal. Ambassadeur, à voir. C'est toi la réincarnation de Jésus. Ah oui, c'est moi, mec. C'est moi. MDR. Quelles sont pour toi les structures entre guillemets modèles? En vrai, bah, de toute façon, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de structures qui sont rentables et viables, donc ça dépend ce que tu entends modèle. Après, modèle, honnêtement, bah, Solari pour moi ça reste quand même Vita. une base hyper importante, parce qu'ils se sont développés assez
assez seul. Et ouais, Vita aussi, ça, en termes d'encadrement et tout, je pense que ça peut être pas mal. Après, je connais pas les inside, mais Moi non plus. de ce que je C'est sais. quoi des petites structures qui payent leurs joueurs à 3 chiffres alors qu'elles sont pas encore implantées? Ça dépend. Alors encore une fois, ça dépend parce qu'il y en a qui l'ont fait à but pas du tout bien. Je sais pas comment m'expliquer, mais voilà, juste pour se lancer dedans et essayer de fame chase, tu vois. Et il y en a d'autres qui justement prennent le pari d'investir sur des joueurs. Et en fait pour leur apporter aussi, tu vois, parce que c'est donnant-donnant, on va pas payer un joueur pour qu'il nous rapporte rien, tu vois. Ouais. Donc En fait, c'est ça. Moi, si au jour d'aujourd'hui, les structures ont les full moyens, en vrai, qu'ils le fassent. Ils le fassent. Moi, si je. Enfin, faut pas, voilà, faut pas être non plus hypocrite. C'est bien qu'il y en ait parce que si demain on propose des gros contrats et qu'on peut proposer des gros contrats, ok. Après, le souci, c'est ça, c'est ce qu'il y a derrière. C'est avoir le contrat, c'est bien. Avoir, comme on dit tout à l'heure, le staff, la bonne ambiance, que les gens soient à l'écoute aussi, etc. Ça, c'est autre chose. Donc, c'est carrément incroyable, mec. À voir. J'ai recruté que des dégénérés. Je sais pas si la question a déjà été posée. Est-ce que Omino souhaite s'investir dans d'autres jeux e-sport? Ça, c'est pour projet. C'est pour projet, on n'en dira pas plus. Au bord de l'Electrolux. J'ai une question hors sujet. Ah oui, pour les lags, Leibniz ça, c'est la régie au pire un peu. Leibniz se fait coacher par vous et vous êtes confiant pour qu'il perf. Bah oui, si on l'a pris, c'est pas pour qu'il fasse figuration. Hein. Clairement pas vous mytho. De toute façon, de Leibniz, on en a déjà parlé beaucoup la dernière fois quand c'était sa FAQ. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Mais c'était hyper intéressant et comme on dit au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, pour être joueur pro. Et sur le long terme, ça demande pas juste de faire une perf et coucou, je suis là, regardez, j'ai full PR et je suis bien. Non, c'est c'est bien d'être en haut, mais il faut savoir y rester. C'est le côté le plus compliqué. C'est ça. Colmy, heureusement, il y a Colmy qui arrive que maintenant. On l'a échappé belle. Hein. On l'a échappé belle. Hein. On n'a pas répondu à la question le meilleur trio Dive Night. Et je pense qu'il n'y a même pas besoin de le dire en fait. Le meilleur trio Dive Night, Grimps. Je mettrai après, je pense Colmy. Et je pense que je mettrais Nex en troisième. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Je crois que j'avais lu pour quand Wipo au loco, quand le Covid sera arrêté en fait. Mon petit Whip. Quand il sera majeur aussi. Salut Carnet. Les CYK ils arrivent maintenant alors qu'on a parlé d'eux tout à l'heure. Aïe. Ça dort chez CYK. Hein. Les Leibniz pour moi c'est le seul que je vois pas perf chez Omino. Ah ouais? Pourquoi? On verra la saison prochaine alors. Pourquoi? Tu vois, en fait, ça c'est un petit peu le problème. C'est un petit peu le problème de la scène Fortnite. C'est que. Pourquoi vous voyez pas perf Leibniz? Parce qu'il a une image de streamer, qu'il a pas fait quelques perfs depuis longtemps, mais en fait, parce que nous on le voit depuis un mois maintenant, et on peut vous dire que la saison prochaine, si on trouve les bonnes personnes, c'est sûr à 100% que ça perf. Vous qui avez évolué en passant par des petites structures, quelles ont été les différences entre ces petites structures et par exemple une structure comme Omino? La différence, moi je dirais les moyens. Ouais, dans tous les cas, c'est les moyens. Les moyens et les humains qu'il y a à l'intérieur aussi, tu vois. C'est vrai que. Chez CYK, moi c'était ma propre structure, donc les gens qui étaient dedans, je m'entendais forcément bien avec eux, mais on avait zéro moyen, donc au bout d'un moment, c'était compliqué. Exalchi, c'était pareil, l'ambiance était vraiment cool, c'était vraiment une ambiance famille, on était toujours là pour moi, il n'y avait pas de problème, c'était très bien, mais arrivé à un certain stade, ça bloque encore une fois par rapport aux moyens. Et chez Omino, chez Omino, il y a forcément, on va pas se mentir, il y a quand même un peu plus de moyens que chez Exalchi et beaucoup plus que chez CYK, donc forcément, ça aide. Après, les gens qui sont chez Omino sont tout aussi incroyable. Qu'est-ce que ça dit pour les joueurs? Ça peut aider de l'eau Volvic. Volovic. Nous on veut du Volvic. On veut du Volvic. Un peu beaucoup plus même non de quoi? Un peu beaucoup plus même non. Vous avez trouvé où tous ces moyens? C'est pas à nous de répondre ça pour le coup. Je vois même pas les questions que tu lis. Vous avez ok. Mécaniquement il est trop faible et c'est une saison trio pour trouver. Alors je t'arrête tout de suite parce que honnêtement non. Je pense qu'il t'arrache complètement. Enfin après c'est logique. Hein, mais, tu lis quelle question encore là? Mécaniquement il est trop faible et c'est une saison trio pour trouver un bon trio. Il faut avoir des perfs avant et là il a très peu de perfs. Oui il a très peu de perfs mais il a un encadrement derrière et mécaniquement je vous garantis qu'il est loin d'être mauvais. Mécaniquement il est très très loin d'être mauvais. Hein. Je pense que tu risquerais d'être surpris. Hein. Après les mechas font rien. Tu te contredis alors. Mais c'est quand même important d'avoir des bonnes mechas. Grave, si t'as des contacts, on est preneur. Pour Volvic. Strax la sauce. Ok, pas de soucis. Pourquoi? On parle de Volvic, il nous parle de Vitel. Parfait, c'est parfait. Bon boulot. Ouvre les yeux. Leibniz, mécaniquement faible. Ouais. La bonne casquette Yamaha. Tout à l'heure, on m'a dit pourquoi tout le temps la casquette Yamaha. Alors, j'ai pas tout le temps la casquette Yamaha. Des fois, j'ai des casquettes NFL. Max TM. Ou la rouge, là, c'est quoi? Kansas City. Ah oui. NFL.
Diabolo. Non, bah non, Diabolo, c'est trop sucré, Diabolo. Vous voyez quelle structure petite pop-off en 2021? Ça, c'est une bonne question. Bah, si on nous considère comme petit, bah, je dirais Omino. Ouais, oui, mais on ne considère pas, je pense pas qu'on soit considéré comme... Bah si, remarque, tu me diras. Bah, comparé bah, On, là, on a déjà eu, alors là, ça c'est une question qui énerve un peu la Régis. La dernière fois on lui a posé la question dans le chat. Oui, mais Omino c'est une petite structure du coin. Moi, je connais pas Omino. Voilà. Non, mais après faut être légitime. Là, comparé à des Vita qui sont oui, tu vois ce que je veux bien dire. sûr. Genre là, on est petit dans les grands, tu vois ce que je veux dire. Ouais, si on est petit dans les grands, mais si on ça. parle vraiment de petites structures, au jour d'aujourd'hui, et no offense, mais genre des billards qui sont en plein développement, des BG News qui sont en plein développement, et même il y a Sector One, là, anciennement Quartz, là, qui sont en plein développement aussi. Genre il y a plein de petites structures comme ça qui sont hyper intéressantes et qu'il faut absolument suivre parce qu'ils font un travail de ouf. Par contre, je dis pas le contraire, je dis clairement, bah là, Omino est en train de prendre énormément de visu, d'expérience, de tout en fait. Et oui, on se rapproche des plus grands, bah c'est pas pour rien, on est les seuls avec MCES structure qui emmène deux joueurs français pour les grandes finales, donc c'est clair que. Mais ce que je dis, c'est que bah on est là depuis moins longtemps et on a moins de moyens. Ouais, MDS aussi, MDS, pareil, toutes ces structures, qui sont prometteuses et qu'il faut suivre parce que à tout moment, s'il y a, je sais pas, moi je dis ça encore une fois, j'en sais rien, mais si des fonds se débloquent ou qu'il y a des opportunités qui se présentent à eux, je pense que c'est des structures qui peuvent vraiment exploser. Ok, ça fuit mes questions, super. C'est qui la question? Okay, c'est quand que vous invitez Colmi12 à la GH? Bah il faut que tu participes, hein. Participe au concours sur Twitter @timomino. Je vais aller là, c'est qui ces gens? Qui ces gens de quoi? Par rapport les personnes qui ont dit que Omino c'était une petite structure. Il m'avait dit ils ont aucun joueur qui a perf. Ah ok, aucun joueur qui ont perf. Ah ok, perf. Ok, perf. Après tu connais Vox, tu connais RKN, mais pas Nexity et Grims. Surtout Grims. De quoi? Qu'est-ce qu'il dit Trolux? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il parle de qui? Tu parles de quoi? Tu parles de qui? Voilà la pub. C'est moi qui va venir à la GH. Ouais. Oh putain, oui, il est 18h, ok. Ah oui, c'est déjà 18h. On répond quoi? Une ou deux questions encore? Allez, on prend les deux prochaines questions qui viennent dans le chat. Les deux prochaines. Payrus eSport, la structure de Kishu, vous connaissez? Non, moi je connais pas du tout. Non, je vais sortir crier un peu. Prono pour les FNCS, allez, ça c'est une bonne question. Prono pour les FNCS ou prono tout? Non, tout ça va être long. Non, tout c'est impossible. Les trois premiers. Moi, trois premiers, j'ai dit. On a discuté tout à l'heure ce matin sur mon live. J'ai dit Hydrop, Savage, Tyson en premier. N, Chapix, Janis en deuxième. Blacky, Arkane, DKS troisième. Et je mets Vox quatrième parce que je suis chauvin. Voilà, moi je vais quand même dire en premier, si ça reste comme ça et qu'ils ont dirty une contest pour 12 games, je dis quand même premier Thomas, Anas, Flick. En deuxième, je mettrai. Bah ouais, N, Chapix, tout le tralala. Et ouais, troisième, on va rester chauvin, RKN, Blacky, DKS. Strax, Shifumi, vous faites 15 minutes de plus. Mais moi, on pourrait faire 1 heure de plus si vous voulez, y a pas de soucis. Mais il y a le boulot là. On doit être au charbon, je vois bien. Ce week-end, il y a une finale. Hein. Même je préfère RKN top 1. Il est chauve. Hein. Ouais, bannez-le moi lui. Qui est chauve? Mais non, mais il est chauve 1, chauvin. Ah, grosse merde. Tu nous filmes ça et tu nous postes ça sur Twitter. Ok, ça c'est pas pour nous. Je suis mort. Bon, allez, plus de questions là? Plus de questions, petite dernière? Plus de questions, on s'en va, le chat. Question. Moi je vais encore répondre à des petites questions. Ah bah y a pas, la question se pose même pas. Qui fait le mieux à bouffer? J'ai dû faire à bouffer une fois ici et j'ai cramé des boulettes, gros. Entre Nixo. Bah mieux, en vrai, c'est meilleur Nixo, on va pas se mentir, mais il le fait jamais. Donc voilà. Il a fait une fois des carbos, non, 2 fois des carbos et une fois des chili. Être nourri que mourir de faim. Donc on va voter Nex. Non mais même Nex cuisine très bien. À quand Waza chez Omino? Ah bah c'est pas prévu pour le moment, frérot. Hein. Vous comptez vous développer en Europe? Ça c'est une bonne question et ça sera la dernière. Honnêtement, moi je serais chaud. Alors si tu parles de carrière perso, hein, si tu parles de bah on a le boss qui dit oui. Qui dit oui à quoi? Le développement EU. Ah oui non clairement de toute façon pour Omino c'est un objectif hein, juste se contenter au FR c'est bien, mais on va aller chercher plus loin, Europe forcément. Et ce qui est en termes de carrière, moi je suis pas mauvais en anglais, j'aime aussi bien coacher, j'ai déjà coaché en anglais d'ailleurs avec Bobo qui était chez Exalted, donc Zaipan, Piani Zaipan par exemple le petit parcours de Sven qui est parti chez Become Legend, c'est un beau parcours et c'est quelque chose qui est faisable. Tu me dirais quel goût en shampoing. Trolux c'était dégénéré. Non mais c'est enravagé. Tu parles encore de mes cheveux, Piali. C'est terrible. Théma le boss comme il est sexy, bah oui sexy. Ok outcome. Il y a tout le monde qui dit mon ok. Non, c'est ton ok. C'est toi qui disais.
Ok, machin. Je pense qu'on. Non, c'est toi qui le disais. Gros. Ah ouais, ok, bon. Moi je disais ah. Non, ça c'est toi aussi. Ça, c'est toi, Moi, je disais, toi, ouais, c'est. ça part. Allez, ça c'est part. bon. Les Ça coques, casse la les couilles, coche, ça les part. coques, Allez, c'est c'est où bon, ça part. À la cuisine. Allez, ça part. Bon les potes, Ouais. j'espère que vous avez bien kiffé en tout cas cette petite FAQ. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci pour tous les follow. Il y en a eu quand même un petit paquet. Ça fait plaisir. Merci à ceux qui ont été là. On n'a pas remercié, Merci mais ouais, beaucoup. Merci beaucoup. êtes dans La nos prochaine cœurs. FAQ, je crois que d'ailleurs c'est les messieurs qui sont là. C'est les. Ça serait pas vous potentiellement, c'est les boss. c'est Les les prochains, boss. les prochains Il y à passer à la aura Pierre et, casserole, c'est les boss. Pierre et Donc Roland. restez attentifs sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller suivre la Team Omino, @TeamOmino sur Twitter, sur Insta, sur tous les réseaux, les joueurs, tout le staff et tout, ça fait plaisir. Merci pour la force que vous donnez, merci pour le soutien que vous nous donnez aussi en ce moment, qui est assez insane. Cœur. Bien évidemment, on se retrouve ce week-end pour sûr, aller bien chercher sûr, le top 1 attends. des FNCS. On va être champion. Comme Oh, ça, putain, mais- lundi matin, je vais regarder Erken aller en arène avec sa petite pioche FNCS. Oh non, je vais taper des arbres avec. Ça va être cool. Ça va être cool. Je vais prendre le PC d'Erken juste pour jouer avec la pioche. Je vais prendre ses logs. Incroyable. Attends. Du coup voilà les Et potes, oui, merci Maxa, beaucoup, oui. merci beaucoup d'avoir Regardez été la là, ça rediff. fait plaisir. Je vous souhaite à tous Ouais. une bonne fin de journée et une bonne soirée. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Cœur sur Ciao. vous, bisous.